Messieurs, j'ai compris. C'est un point de gère. Vous êtes pour l'instant. Vous avez fait votre projet de la direction de l'économie. Vous avez travaillé sur le problème de stockage d'énergie. Vous avez 15 minutes. Bonjour mesdames et messieurs. Notre projet consiste à étudier le problème du stockage d'énergie produit par les énergies renouvelables. Comme vous devez savoir tous, notre consommation d'énergie va de plus en plus vers l'électricité. Chose vers l'électricité au lieu des énergies fossiles. Et cela est en raison de plusieurs raisons. Tout d'abord à cause des impacts environnementaux, aussi à cause du coût fluctuant croissant, et enfin à cause de son épuisement. Sauf que l'homme ne peut pas passer définitivement vers l'électricité. Et cela parce que l'installation des réseaux électriques sont trop chers et aussi à cause du problème du stockage de l'électricité. Le stockage d'électricité. Le stockage d'électricité est une chose primordiale pour le développement des énergies renouvelables. Aussi, c'est une chose fondamentale pour être autonome énergiquement. Certes, l'électricité est une énergie difficilement stockable, mais elle est facilement convertible vers d'autres types d'énergie qui sont, eux, facilement stockables. Et c'est ce qu'on va traiter dans une première partie. On va traiter les différents modes de stockage. Premièrement, on commencera par le stockage électrochimique. Par la suite, on passera au mécanique. Après, au thermique, et on finira par l'électromagnétique. Dans une deuxième partie, nous allons vous proposer quelques solutions pour remédier à ce problème. Je vous laisse avec mes collègues qui vont vous présenter la première partie et je vous retrouve dans la deuxième partie. Le stockage électrochimique. Le stockage électrochimique de type batterie est une méthode de stockage d'électricité directe. Si les batteries au plomb restent en solution de référence, plusieurs progrès ont été accomplis avec l'apparition des batteries alcalines, oui, des batteries lithium, et notamment lithium-ion, qui semble aujourd'hui prendre l'avantage dans la plupart des applications performantes. À noter le développement du redox flow et du sodium flow pour les applications stationnaires. Les accumulateurs des batteries alcalines permettent de stocker des énergies importantes, de quelques wattheures à plusieurs mégawattheures, selon leur taille, sur des durées de vie de quelques mégawattheures à plusieurs mégawattheures, sur des durées de vie de quelques heures à quelques mois. Ce sont les systèmes fermés capables d'effectuer à la demande la conversion réciproque des énergies chimiques en énergie électrique. Cette conversion est due avec un rendement énergétique qui dépasse 80%. Le reste de l'énergie est transformé en chaleur, transférée à un milieu extérieur. Mais, malheureusement, en vieillissant les batteries, elles perdent de la puissance et de la capacité. Ainsi, la durée de vie est très sensible à divers paramètres, comme la température, le nombre de cycles et la profondeur des décharges. Il y a un autre type de stockage, le stockage électrochimique sous type de condensateur. Ce principe est purement électrique. La cinétique de transfert des décharges est donc plus rapide que celle des batteries. Par rapport à celle-ci, les supercondenseurs emmagasinent moins d'énergie, mais capables de délivrer dans un temps très court une puissance très élevée. Ainsi, elles présentent une meilleure durée de vie que celle du système électrochimique classique. Bonjour. En achevant ce que notre collègue nous a présenté, je vais parler de l'hydrogène. Donc l'hydrogène est un gaz bien connu, dont la combustion avec l'oxygène, dont l'eau et beaucoup d'énergie. Il est 3 fois plus énergétique que le pétrole. Donc si on prend un exemple d'un véhicule qui contient 4 kg d'hydrogène, peut parcourir 400 km. Sauf qu'il doit avoir un réservoir de 45 000 litres de ce gaz à pression atmosphérique. Donc il faut le compresser, sauf que la pression doit atteindre environ 400 bars, chose qui est relativement énergivore. Donc il y a le deuxième mode de stockage peut être sous forme liquide. Donc le volume spécifique est évidemment beaucoup plus faible,
mais la liquéfaction de l'hydrogène absorbe 35% de l'énergie disponible initialement. Et la très basse température, c'est environ moins de 250 degrés Celsius, nécessite une très forte isolation thermique. Et il y a aussi un troisième mode de stockage qui est l'hydrure métallique. Donc, qui sont des matériaux solides capables d'absorber des molécules d'hydrogène. Ils sont performants en termes de capacité de sécurité et ils nécessitent des conditions thermodynamiques particulières pour le chargement ou le déchargement. Donc, l'hydrogène se condense sur le matériau à moins 190 degrés. Donc, maintenant, on va aborder le deuxième point qui est le stockage mécanique. Et on va commencer par le premier type qui est le système de stockage de transfert d'énergie par pompage. STEP. Donc, le stockage gravitaire consiste à pomper de l'eau vers une retenue située en altitude, puis à récupérer l'énergie gravitaire hydraulique à travers des turbines couplées à un générateur situé en contrebas. Donc ce type de stockage présente un bon rendement technique et économique et de loin le plus utilisé dans le monde. Donc les STEP sont des solutions de stockage à grande échelle, pouvant déplacer des quantités massives d'énergie et de loin leur longue durée de vie est de 40 ans est de loin le plus utilisé dans le monde. Donc premièrement, il faut disposer de sites adaptés et le transport de l'énergie vers les lieux de consommation étant souvent réalisé sur de grandes distances et très coûteux. Et aussi, il faut noter que les STEP peuvent avoir des pertes par évaporation. Le stockage par air comprimé, CAIS. Le stockage par air comprimé consiste à comprimer et stocker de l'air. Pour stocker un volume important, on peut utiliser le stockage souterrain, par exemple une cavité salée. Une centrale de stockage d'énergie par air comprimé est une centrale à gaz modifiée. Elle permet de stocker l'électricité en excès en la transformant en potentiel d'air susceptible d'être retransformé ultérieurement par turbinage. Le fonctionnement de ce principe est le suivant. L'étape de compression est réalisée pendant la faible demande d'électricité, d'où la possibilité d'utiliser l'énergie en provenance du réseau peu cher pour faire fonctionner un ou plusieurs compresseurs, puis stocker l'air par injection dans des réservoirs souterrains. Donc, concernant les systèmes STEP et CAIS, le nombre de cycles admissibles peut sembler infini, mais il dépend en réalité de la durée de vie des matériels utilisés pour le pompage et la compression qui devront être réinvestis si nécessaire et des phénomènes de fatigue qui peuvent survenir. Donc, on passe maintenant au troisième type de stockage mécanique. C'est le volant d'inertie qui est le volant d'inertie. Donc là, l'électricité fait tourner à très grande vitesse une masse autour d'un axe cylindrique dans un caisson isolé. Donc l'énergie cinétique entraînée par la rotation du cylindre peut ainsi être conservée. Cette énergie est ensuite récupérée sous forme d'électricité grâce à un alternateur. C'est le principe de la dynamique. Donc le stockage inertiel fait appel à un volant qui tournant à très grande vitesse, pouvant atteindre 100 000 tours par minute, et il délivre surtout de la puissance dans des temps courts. Donc les partisans du volant d'inertie mettent en avant un certain nombre d'avantages, comme une faible sensibilité aux variations de température, une durée de vie potentielle très importante, et aussi l'absence de produits dangereux pour l'environnement. Donc le second des critères qui intervient dans le dimensionnement de mécanique du volant d'inertie, c'est celui de la résistance à la fatigue des matériels constitutifs du volant. Et comme inconvénient, on peut citer que le risque lié au risque d'explosion en cas de dysfonctionnement, ainsi qu'une maturité technologique et industrielle à affaiblir. Le stockage thermique.
Les types de ce stockage peuvent être classés selon 3 critères. Tout d'abord, le principe physique sélectionné, la chaleur latente ou la chaleur sensible. D'abord, tout de suite, ensuite, la durée caractérisée, le stockage à court terme, quelques heures à quelques jours, et finalement les gains de température. Le stockage par chaleur sensible. Le stockage par chaleur sensible consiste à chauffer un fluide qu'à le porteur ou un solide. La chaleur est ensuite récupérée en chauffant un autre fluide. C'est tout simplement le principe d'une pierre posée à côté d'une cheminée. Une fois qu'il a emmagasiné la chaleur, elle peut être déplacée et céder de la chaleur. Le stockage par changement de phase ou bien le stockage par chaleur sensible latente, basé sur les changements des états des matériaux. Le stockage sous forme des matériaux à changement de phase permet de disposer d'une grande quantité de chaleur à température fixe. Il existe plusieurs types de MCP, par exemple les métaux, les matériaux organiques, les matériaux inorganiques. Pour les bâtiments, les métaux sont très coûteux et leur température de division est très élevée. Seuls les MCP organiques, par exemple les paraffines et les acides gras, ou les inorganiques, comme les sels hydratés, semblent attractifs. Le stockage électromagnétique. Le stockage magnétique supraconducteur est une méthode de stockage direct d'électricité. Elle est capable de délivrer des signaux impulsionnels de grande puissance, mais dans un temps très court. Le système SMS comprend 3 parties. Tout d'abord, la bobine superconductrice, un système de conditionnement de la puissance et une réfrigération cryogénique inférieure de moins 150 degrés Celsius ou 120 Kelvin. L'énergie stockée est ensuite délivrée en déchargeant les anneaux avec un rendement énergétique très élevé. Cette technologie vise généralement à créer et concevoir des aimants superconducteurs beaucoup plus performants et beaucoup plus durables. Maintenant, on passe à la deuxième partie, qui sont les solutions qu'on va vous proposer, qui vont remédier au problème qui est le stockage de l'électricité. Comme vous savez, les énergies renouvelables ont connu une grande percée, chose qui nous a poussé à penser à une consommation d'électricité sans stockage. Et pour ce faire, il faut une multiplication et une augmentation de sources d'énergie qui sont des sources d'énergie renouvelable, et aussi former des partenariats entre pays voisins, des partenariats de transfert d'électricité entre ces pays voisins pour élargir la toile du réseau électrique. Ces idées-là ont déjà été prises et déjà été développées par des projets qu'on va vous citer à titre d'exemple de projets. Le premier qui est le projet des Zertlek, qui consiste à lier le nord de l'Afrique, l'Afrique subsaharienne, le Proche-Orient et l'Europe, tous liés par un seul réseau électrique. Et ce réseau électrique est constitué de parcs d'énergie renouvelable, des parcs d'éolien, de photovoltaïque, des concentrateurs solaires, de l'énergie hydraulique, de la biomasse et de la géothermie. Ce projet consiste pour un premier temps une production d'électricité de 100 gigawatts. Et n'oublions pas que ce projet a été développé pour la première fois en 1970. On passe maintenant au deuxième. Ce deuxième a été développé par le leader allemand SolarWorld, le leader allemand du photovoltaïque, qui ambitionne à couvrir les routes par du photovoltaïque. Et cela pour changer les routes en une source d'énergie renouvelable. Maintenant, après l'étude détaillée qu'on a faite dans la première partie, on a décidé de prendre ou bien de trier quels sont les modes de stockage qui auront de gros jours devant. Autrement dit, qui pourront d'un jour ou l'autre remplacer le moteur thermique. Quels sont ces modes de stockage? Il y a la pile à combustible avec réserve d'hydrogène, aussi il y a l'accumulateur lithium-ion et aussi les supercondensateurs. Mais pour cela, pour prendre la place du moteur d'hydrogène, il faut respecter des critères d'amélioration. Il faut tout d'abord
une sécurité d'utilisation. Ensuite, il faut un développement durable. N'oublions pas une réduction du coût de fabrication pour que ces modes de stockage soient accessibles à toutes les classes sociales. Et finalement, il faut une densité d'énergie. Vu la volonté de recours aux énergies renouvelables et l'augmentation des énergies générales, on doit de plus en plus avoir recours au stockage de l'énergie. Mais faut-il opter pour un stockage d'énergie, des modes de stockage d'énergie qui sont onéreux mais non polluants, ou bien d'autres solutions qui sont non onéreux mais polluants? Faudra-t-on choisir des grandes infrastructures pour un stockage massif, ou bien de petites solutions pour un stockage décentralisé? Toutes ces questions-là restent des questions ouvertes que seul l'avenir nous réserve les réponses. Et pour finir, je finis par un terme qui est économisé, et c'est un dernier mode de stockage qui concerne chacun de nous tous. Bon, notre exposé a pris fin, et avant de finir, je voudrais remercier notre encadrant qui est M. Jibli, qui nous a bien guidés durant notre projet, et merci pour votre attention. Bien, moi je n'ai pas de question, mais je voudrais savoir, je voudrais que vous dites remarque, c'est que le stockage c'est vraiment un problème. Et sans le stockage, ça ne marche pas. On doit toujours avoir un petit stockage, même à stocker l'argent quelque part, il faut stocker un petit peu d'électricité pour besoin, pour tout à l'heure. On peut s'en passer si on fait par exemple un réseau, comme l'exemple qui est présenté. Lorsque vous n'avez pas besoin de votre électricité, c'est moi qui va l'utiliser et vice-versa. Et donc, d'accord, c'est ça le but. Normalement, les électroproduits, voilà, sont les reproduisent par la scale, on peut l'utiliser comme on veut. Eh bien, on peut s'en passer de stockage à grande échelle. Donc, on aura toujours besoin d'un stockage. Alors, à votre avis, si on a besoin de stocker, on a vraiment besoin de stocker, quel est le stockage On utilise des surveillances, qui sont eux qui ont pris le marché pour l'instant, mais dans un avenir proche ou lointain, on pense que les batteries à combustible, à réserve d'hydrogène peuvent remplacer les lithium. Pour moi, si les bâtis, on est dans une période de faible demande d'électricité, je préfère les KS. Sinon, je préfère les supercondenseurs. Pourquoi? Parce que le Maroc a un seul poids de lancer des DGV. Et si nous arrivons à fournir 100 kWh par kilogramme, on peut lancer des 10 TGV à grande vitesse, par exemple. Moi, je propose les piles à combustible avec une réserve d'hydrogène. Je
il y a les batteries et les lithium. Vous avez proposé de manger peut-être développer